Thierry Monib est habitant de Pierre-Bénite depuis plus de 70 ans. Commune au sud de Lyon, elle est au cœur de la vallée de la chimie, une zone rassemblant de nombreuses usines chimiques, dont Arkema. L'été dernier, après une enquête du média Vert de Rage, il découvre que son jardin est gravement pollué au perfluoré. Risque de cancer, d'effets sur la thyroïde ou le système immunitaire, ces produits utilisés notamment dans les emballages alimentaires et les cosmétiques seraient fortement toxiques pour la santé. L'entreprise l'Arkema est juste là. Nous sommes exactement au sud de l'entreprise. Et je me suis retrouvé avec presque 6 fois la future norme de PFAS qui rentrera en vigueur en 2026. Alors, vous imaginez, là je suis à 1,4 au lieu de 0,18. Ces chiffres ont été confirmés par la suite par la DREAL et par la préfecture. Les perfluorés, dits PFAS, rassemblent plus de 4000 composants chimiques dont le PFOA découvert lors du scandale de Darkwaters en 2015 aux États-Unis concernant les poêles Teflon. What if whatever's killing those cows is in the drinking water? At DuPont, better living through chemistry. It's our DNA. You want to flush your career down the toilet for some cowhand? You need to tell me what in the hell's going on. DuPont is knowingly poisoning 70,000 local residents for the last 40 years. Mais alors, pourquoi en trouve-t-on encore dans l'environnement ? Le PFOA est interdit en 2020 en France, mais les perfluorés sont des polluants dits éternels, ultra résistants. Malgré ces conséquences désastreuses, les entreprises continuent d'utiliser d'autres composés chimiques de cette même substance, non réglementés pour le moment. Ils savaient très bien qu'ils rejetaient des produits toxiques et ils continuent d'en rejeter au jour d'aujourd'hui 380 kg de PFAS pur dans le Rhône chaque mois. Retrouvés à forte dose dans l'eau du Rhône, mais aussi dans l'air, le sol, celui du stade où jouent les enfants du quartier, mais aussi dans l'eau du robinet de 110 communes, que l'on peut voir dans cet article de France 3, dont 19 qui dépassent la future norme européenne de 2026. Pourtant, l'ARS ne prévoit pas de restriction de la consommation d'eau, estimant que les dépassements constatés restent modérés et que la molécule retrouvée en grande quantité serait moins dangereuse. Mais les habitants sont inquiets et demandent des comptes aux collectivités qui semblent dépassées, alors que des scientifiques alertent sur ces dangers depuis 2011. La réunion qui a eu lieu à la mairie d'Oulin, qui m'a effarée, c'est le côté circulé, il n'y a rien à voir, où on avait la DREAL, l'ARS, ils se rejetaient, enfin c'était même pas ils se rejetaient la faute, c'est que sous couvert de mais la question est hyper complexe, on va essayer de vulgariser pour que vous, pauvres citoyens, vous puissiez comprendre. J'ai le sentiment surtout qu'ils gagnent du temps pour servir les intérêts des industries. Après ces révélations, la préfecture du Rhône décide enfin d'interdire à Arkema l'utilisation de ces produits en 2024, avec réduction par palier dès 2023, un calendrier calé sur celui de l'entreprise. Avec une question qui se pose, le traitement de la pollution déjà faite des perfluorés nocifs est difficilement traitable. Le service communication de l'usine Arkema, c'est un service de communication avec des professionnels. Ils nous faisaient visiter tout Arkema, ils nous expliquaient à quel point tout était bien, qu'ils investissaient des millions et des millions dans la sécurité. Enfin, c'est parfait. Donc je pense que les ouvriers, ils ont beaucoup de mal à faire la part des choses. C'est vrai qu'il y a leur salaire, il y a le fait qu'ils vivent à Pierre-Bénite depuis très longtemps, qu'ils ont une maison, que Arkema a un gros comité d'entreprise. Des salariés pris en étau entre leur santé et leur travail, un chantage à l'emploi qui rend la contestation difficile car Arkema c'est plus de 1000 postes à Pierre-Bénite. Alors rares sont les salariés qui veulent prendre la parole, excepté ce retraité de l'entreprise. J'ai été étonné du peu de réaction des salariés qui se sont refermés sur eux-mêmes un petit peu, mais j'ai compris assez rapidement aussi en discutant un petit peu et puis en me remémorant un petit peu des situations un peu identiques que c'est très compliqué pour eux. C'est très compliqué parce qu'il y a effectivement, c'est nous qu'on fabrique ça, c'est de la merde, ils culpabilisent un petit peu. Il y a l'énorme pression de l'employeur aussi sur le chantage à l'emploi, ils vont nous faire fermer l'usine. Les salariés, il leur manque un outil, c'est le CHSCT qui là aurait été très utile. La loi Macron, la loi travail, l'a supprimé. C'était une institution qui avait pas des pouvoirs, mais en tout cas des prérogatives très importantes. Par exemple, faire des enquêtes suite à accident du travail ou à maladie professionnelle, qui avait la personnalité juridique, qui pouvait rester en justice.
Roger Tarago a travaillé pendant 38 ans à Arkema, une entreprise de lourds passifs condamnée pour l'amiante en 2005 notamment. Personnellement, j'ai des pathologies particulières. Ça m'a interrogé. Donc, lors d'une visite chez mon médecin traitant, j'ai posé la question et il m'a répondu très simplement il est légitime que vous vous posiez cette question, mais il n'y a pas eu de lien établi formellement, médicalement, scientifiquement, entre l'exposition à ces produits et d'éventuelles maladies. Donc on demande effectivement des analyses alors de sang ou autre. Le directeur de l'entreprise a osé dire il n'y a pas de réglementation sur le rejet des PFAS, donc on respecte la réglementation. Il y a des réglementations ailleurs et Arkema le sait très bien. Jouer sur une réglementation défaillante, tant ce produit est stratégique pour les entreprises. Il facilite la fabrication de produits anti-adhésifs et imperméabilisants, notamment pour les batteries des voitures électriques, un marché conséquent. Une pollution qui vient s'ajouter à d'autres comme une partie émergée de l'iceberg. Un droit de l'environnement bafoué dans sa globalité que dénonce notre affaire à tous. Nous, au départ, on s'est intéressé aux autres pollutions parce que ces entreprises ne respectent pas le droit de l'environnement, sont régulièrement en non-conformité et est venu s'ajouter le scandale des perfluorés qui est sur des pollutions non réglementées. Donc là, on se retrouve avec des pollutions réglementées. Les entreprises ne respectent déjà pas le droit de l'environnement et des pollutions non réglementées qu'on découvre au fur et à mesure. J'ai l'impression que l'État est complètement démuni, peut-être sciemment. Je préférerais payer des impôts et puis qu'il y ait des contrôles, qu'il y ait des inspecteurs, qu'il y ait des choses intransigeantes, plutôt que ce soit notre santé, notre vie qui est en jeu et la vie de nos enfants. 2 recours ont donc été déposés en mai 2022 par notre affaire à tous et une association de riverains afin d'obliger les entreprises à se mettre aux normes. Un problème systémique que dénonce l'avocate Louise Chance. Quand on est une industrie, on doit respecter certains seuils et on ne doit pas dépasser certains seuils de polluants. À partir du moment où ces prescriptions légales ne sont pas respectées, c'est des non-conformités et ces non-conformités correspondent à des infractions en droit pénal de l'environnement. Pourquoi l'administration et pourquoi l'État tolèrent des non-conformités graves et récurrentes sans mettre de sanctions ? En fait, il y a une pratique de la négociation sur l'application du droit de l'environnement qui est très étrange parce que aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'institutionnalisé, cette négociation. Dans la vallée de la Chiny, les 2 référés environnementaux visent 2 entreprises, Arkema donc et Elkem. Ces actions en justice pointent de très nombreuses non-conformités chroniques, très rarement sanctionnées. La DREAL, l'autorité déconcentrée de l'État pour contrôler ces usines à risque, n'a pas souhaité répondre à nos questions. C'est vrai que la DREAL manque cruellement de moyens et bizarrement, depuis le dépôt du référé pénal environnemental, il n'y a plus d'inspecteurs sur le site d'Arkema. Ce qui est quand même particulièrement étonnant, étant donné qu'il y a ce scandale des perfluorés. Stéphanie fait partie des requérantes. Elle habite proche de l'usine depuis 15 ans. Maman d'un petit garçon, elle a découvert que son lait maternel était contaminé. Moi, j'ai besoin de savoir que ces résultats vont être pris au sérieux et puis qu'il y aura une réflexion sur comment ces usines peuvent travailler de manière à moins impacter leur environnement. Reprendre le contrôle, faire pression sur les industriels et demander des sanctions si nécessaire. Ce recours environnemental ferait jurisprudence pour toute autre pollution en France. Aujourd'hui, même si ça n'a pas encore abouti, c'est quand même un succès parce que tout le monde en parle et que ça a fait bouger les choses. C'est-à-dire que là, Elkem a des sanctions qui ont été prises contre elle et Arkema, il y a un arrêté préfectoral d'interdiction des perfluorés. L'État ne bouge pas, eh bien nous allons voir le droit pénal et nous allons voir le juge pénal qui en fait va constater la défaillance grave de l'État et va demander les mesures utiles pour enfin respecter le droit de l'environnement et mettre fin à ces pollutions. Recours juridique donc, mais aussi surveillance citoyenne, c'est ce que demandent les habitants, la création d'un institut éco-citoyen indépendant des entreprises et de l'État.